Bonjour, ici John de Omotesando et aujourd'hui nous allons voir comment prendre soin de notre kokedama. Pour prendre soin de nos kokedama, nous devons tenir compte de deux aspects, l'eau et la lumière dont ils ont besoin. Pour savoir quand arroser notre kokedama, nous devons donc tenir compte du type de plante. La plupart des plantes que nous vendons ou que nous possédons ont besoin d'être arrosées une fois par semaine. Ces asperges une fois par semaine, le pachira une fois par semaine, le ficus ginseng, le chamaedorea aussi. Mais nous avons aussi d'autres plantes, par exemple le cactus qui a besoin d'être arrosé toutes les 2 semaines, ou la rose ici, 2 fois par semaine. Normalement, c'est une fois par semaine, mais nous devons tenir compte du type de plante que nous avons. Une autre façon de savoir quand arroser notre kokedama est de le soulever comme ceci. S'il est lourd, cela signifie qu'il est humide à l'intérieur et qu'il n'est donc pas nécessaire de l'arroser. Mais s'il n'est pas lourd, et que l'on fait comme ça, cela signifie qu'à l'intérieur, il n'est plus humide et qu'il faut l'arroser. Nous disons cela parce qu'il peut arriver qu'il soit sec à l'extérieur, mais qu'il soit humide à l'intérieur. La façon de savoir si nous devons arroser est donc la suivante. Si l'intérieur est humide mais que la mousse est sèche, nous pouvons prendre un peu d'eau avec nos mains et arroser la mousse, ou nous pouvons prendre ceci. Et commencer à pulvériser de l'eau sur la mousse. Ainsi, l'intérieur est déjà mouillé et maintenant nous mouillons l'extérieur comme ceci. Tous les kokedamas sont arrosés par immersion, c'est-à-dire que nous devons placer la boule de mousse dans un bol d'eau, dans l'évier de notre maison. Comme mettre toutes les boules de mousse dans un bol d'eau. C'est ce qu'il faut faire. Nous devons garder le kokedama à l'intérieur pendant 2 minutes. Il y a des bulles qui sortent de l'intérieur. Cela signifie que l'eau pénètre à l'intérieur du kokedama. Peut-être que nous ne verrons plus les bulles, mais cela ne signifie pas que le kokedama n'est pas arrosé. Au bout de 2 minutes, nous devons donc sortir le kokedama. Comme on peut le voir, il y a beaucoup d'eau, mais si on le presse comme ceci, il tombe un peu et nous le mettons dans notre vase. Nous allons maintenant parler de la lumière. En fait, tous ces kokedamas sont faits avec des plantes d'intérieur, donc ils ont besoin d'une lumière naturelle indirecte. Par exemple, cette asperge, le pachira, le chamaedorea, le ficus ginseng, leur environnement parfait est une lumière naturelle indirecte. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez nous suivre avec Omotesando Plan. Nous sommes sur YouTube, TikTok, Instagram, Pinterest, partout et vous pouvez voir tous nos produits sur notre site web omotesandoplan.com. Merci beaucoup.